ce numéro de Jeunesse oblige, les jeunes élèves vont opiner sur la question. Ils sont aussi des enfants scouts du Bénin venus du district scout Cotonou-Océan. Merci à vous, chers amis. Eh bien, pour conduire les discussions, je vais accueillir sur ce plateau un jeune scout. Bonjour, Honora. Bonjour, Victoire. Comment tu vas? Je vais très bien. Eh bien, vous êtes sur ce plateau, tes camarades et toi. Est-ce que tu peux rapidement nous rappeler le thème sur lequel vous allez débattre? J'aimerais d'abord me présenter aux téléspectateurs. Je réponds au nom de Rousseau Honora et je suis un membre du district scout Cotonou-Océan. D'accord. Eh bien, je vais te laisser en compagnie de tes camarades scouts comme toi. Oui. Tu vas conduire le débat. Et moi, je vais revenir sur ce plateau avec le spécialiste qui est déjà dans les coulisses. Il sera sur ce plateau d'un instant à un autre. Merci, madame. Tout cela. Bonjour, chers téléspectateurs de la télévision nationale. Nous avons sur notre plateau des jeunes scouts qui vont opiner sur un sujet très délicat. Et de ce côté, nous avons ceux qui sont pour la science, pour l'étude de la science, et ceux qui sont pour l'étude de la littérature. Et d'un instant à l'autre, nous allons leur donner la parole et permettre à chacun de se présenter et de donner son point de vue sur l'idéal qu'il défend. Je vais d'abord donner la parole à ceux qui sont pour la littérature, de nous définir ce que c'est que la littérature. Merci, Honora. Moi, je m'appelle Boris Kentotouan. Oui. Je suis élève en classe de première A2 au CEG Aglana. Je suis scout du district Cotonou-Océan. Comme vous le savez très bien, on ne peut pas parler de la littérature sans la définition. Oui. La littérature, étymologiquement, c'est l'art d'écrire des belles lettres. Et si on va regarder dans le monde maintenant, oui, la plupart des grandes figures du monde, oui, ce sont des littéraires. Donc, en bref, on peut dire que la littérature est la base de toute chose. Merci. Je vais permettre également aux scientifiques de nous donner une définition de la science. Bonsoir, Honora. Bonsoir. Moi, c'est Moukou Odilon. Je suis élève au CG à Glandana également. Je fais la terminale D. Et nous sommes là ce soir pour pouvoir parler de la science. Et j'en suis fier d'être un scientifique. Oui. Et à propos de la science est la théorie qui pourra permettre d'étudier la nature. La science est suivie de la technique. Et sans la science, le monde, oui, ne peut pas évoluer. Voyons un peu dans le monde, dans tous les secteurs du monde et de développement, oui, on a besoin de la science. Donc, à peu près, la science vise premièrement le bien-être de tous les êtres vivants. Donc, quiconque vit doit aimer la science. Je vais m'adresser aux littéraires. Ne pensez-vous pas que lorsque vous faites de la littérature, vous vous fermez un certain nombre de portes? Ne le pensez-vous pas? Non, non. Et moi, c'est Boko Cristalino, oui, élève en classe de première AD au collège cours de soutien scolaire CED. D'accord. Non. Et faire la littérature, c'est pas fermer une certaine porte. Oui. Puisque, comme l'a dit mon frère, c'est grâce à la littérature que tout évolue. Il faut lire d'abord. Avant de faire quelque chose, comme l'a dit aussi mon frère, ils sont là ils font les marchés néo. Oui. Mais avant de faire tout ça, il faut lire. Il faut savoir, il faut lire d'abord, comprendre ce que l'énoncé dit avant. Donc, la littérature, c'est pas fermer une porte. Tout est limité. D'accord. Tout est limité. C'est pas fermer une porte. Oui, les scientifiques, ne pensez-vous pas que, avant d'être scientifique, avant d'être bon dans la science, il faut d'abord avoir une bonne base dans la littérature? Ne pensez-vous pas? Moi, c'est Jorginho Adamouessé Giris. Par rapport à ce que vous avez dit, oui, c'est vrai, il n'y a pas la science sans la littérature, mais il n'y a pas aussi la littérature sans la science. Mais la science couvre tout, parce que celui qui est un scientifique, oui, c'est qu'il maîtrise déjà la littérature. Mais par rapport à celui qui est un littéraire, ne peut pas dire qu'il maîtrise la science, non. Et aussi, lorsque tu as un bac scientifique, oui, c'est que toutes les filières est ouverte pour toi. Mais par rapport à l'autre qui a, oui, un bac littéraire, un littéraire ne peut pas faire certaines filières comme
et les filières techniques, et aussi bon, la médecine, il peut faire seulement le journaliste et la géographie, le droit et autres. Mais par contre, celui qui a le bac scientifique peut faire le droit, peut faire aussi le journaliste, peut faire aussi le marketing, peut faire tout. Donc on ne peut pas comparer la littérature et la science. Oui, ceux qui sont de ce côté, êtes-vous d'accord avec ce qu'il vient de dire? Oui. Passez-lui le micro. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Expliquez-vous. Parce que la littérature est la base des choses. Il vient de dire que si tu as un bac scientifique, donc arrivé à l'UAC, tu as l'opportunité de faire toutes les séries. Mais moi, je dis non. Pourquoi? Non. Supposons celui qui a fait la science physique de 6e en terminale. Et c'est la physique. Il n'a pas fait les matières littéraires telles que l'allemand, l'espagnol. Arrivé à l'UAC, il ne peut pas dire qu'il va faire linguistique, supposons l'espagnol. L'allemand, il va parler quoi? Il va écrire quoi là? Donc, il ne peut pas dire que faire celui qui a le bac C, le bac D, arrivé à l'UAC, il a l'opportunité de faire tous les séries. Moi, je dis non. Oui. Ceux qui sont du côté de la littérature, ne pensez-vous pas que ce qu'il vient de dire est relatif? D'abord, je me présente. Ici, c'est Abler Roland. Oui. Je suis aussi scout qui fait partie du district Cotonou-Océan. Je redis à mon frère que la science, c'est vrai qu'elle est derrière la littérature. Mais en ce sens que, quand on prend la littérature en tant que telle d'abord, on doit savoir que la littérature aussi, c'est une science. Oui. Donc, la science qu'on défend ici et la littérature qu'ils défendent là-bas aussi est une science. Et aussi, quand on prend l'évolution du monde, on doit voir que la littérature évolue avec le temps. La littérature évolue avec les sciences. Si je prends l'exemple de ceux qui font le marketing, les journalistes, eux, ils doivent évoluer avec les portables. Sans que le scientifique n'ait pas travaillé sur ce domaine, je pense qu'il n'y aura pas de portable, il n'y aura pas de micro, il n'y aura pas d'ampoule. La littérature n'est que théorie, la plupart du temps, n'est pas pratique. Alors que la science, si on doit rentrer dans la science, vraiment, en réalité, il y a le mécanique, il y a la technologie, il y a beaucoup de tout. Donc, je dirais que la science est plus basée que la littérature. Je dirais aussi que la science englobe la littérature. Merci. Donc, pour vous, il n'y a pas de science sans la littérature, ni de littérature sans la science. Donc, les deux sont relatifs. Exactement, sont complémentaires. D'accord. Vous avez quelque chose à dire? Merci, monsieur. Moi, je me nomme Emmanuel Kounewa. La littérature, c'est une matière très importante dans le monde. Parce que sans la littérature, tu ne peux pas écrire. Et en plus, tu ne peux pas lire certains documents. Et prenons l'exemple de notre papa Abbé Gilbert Dayan. Oui. Sans la littérature, il ne peut pas produire l'eau nouvelle. C'est ce que moi j'ai à vous dire ça. Oui, ne pensez-vous pas aussi que, parce qu'aujourd'hui, la plupart des, je m'adresse aux scientifiques, la plupart des livres scientifiques sont écrits en anglais ou en français ou en espagnol et ils sont écrits par des littéraires. Est-ce que ne pensez-vous pas que ceux qui font la littérature aussi ont leur place dans le monde? Oui. On pense qu'ils ont leur place, mais sans la science, ils ne peuvent rien. Pourquoi dites-vous cela? Parce que déjà au cours primaire jusqu'au cours secondaire, on fait la science et la littérature. Parce que sans la science, même si tu connais la chose et tu n'as pas la science, pour évoluer dans la chose, tu ne pourrais pas aller. D'accord. Par exemple, on amène celui qui a fait la science du 6e en terminale et la personne qui a fait la littérature du 6e en terminale. Et les deux là, ils sont en chômage et ils ne trouvent pas du boulot. Qui, parmi les deux là, aura le travail au premier abord, parmi les deux? D'accord. C'est une question que j'aimerais poser. Oui, vous pouvez parler. Et parce que je dis que la majorité des livres est écrits en anglais, pas les littéraires. Je vous dis que par rapport à ça, ce sont aussi des scientifiques qui écrivent ça, parce qu'ils ont maîtrisé. S'il vous plaît, vous pouvez dire que ce sont des scientifiques qui ont écrit ça. Qui ont écrit ça? Oui, et si les scientifiques là n'avaient pas une base dans la littérature, pourraient-ils écrire ces livres-là? Parce que, bon,
Bon, dans chaque localité, chacun a une langue. Oui. Et lorsque moi je comprends ma langue, je peux essayer, lorsque je suis fort en sciences, je peux essayer de créer des trucs dans ma langue et écrire ça avec ma langue. Ou bien. Oui. Donc on ne peut pas dire que les littéraires, lorsque moi je connais, je vais donner ça à un littéraire pour me traduire ça. Non, non, non. Je peux écrire ça à ma langue et l'autre peut traduire ça à sa langue pour essayer d'utiliser ma méthodologie pour former aussi. D'accord. Je crois que quelqu'un veut intervenir ici. Oui, présentez-vous. Merci, monsieur l'honorable. Je me nomme Jean-Claude Hunguet et élève en première A2 au Jacques Mandan. Et il vient de dire que certains livres sont écrits aussi par des scientifiques autres là. Bien vrai, lui, il a fait la science. Oui. Il a une base littéraire. S'il ne l'avait pas, il ne pourrait pas écrire. Il ne pouvait même pas savoir lire. Donc, bien vrai, vous pouvez imaginer des choses et les créer. Mais vous voulez vendre ça avec votre acheteur qui comprend que l'allemand. Mais comment vous pouvez vendre? Donc, vous auriez besoin d'un littéraire qui aurait appris l'allemand pour vous expliquer ce que l'acheteur dit. Et lui, s'il veut, il peut encore augmenter le prix ou bien il peut encore, je sais que tu me comprends bien, oui. Il peut encore augmenter le prix de manière que lui aussi, il ait son bénéfice. Tu me comprends? Merci. Oui. Merci. Et on m'appelle Benjamin Holonou. Oui. Je suis en classe de première F1 au lycée. Et pour ce que mon frère vient de dire tout à l'heure, c'est vrai lui rappeler que quand on parle de la science, on n'exclut pas la littérature. Parce que déjà à l'université, des cours de mathématiques, de physique se font en anglais. Oui. Donc ce que je voudrais dire que celui qui est un bon scientifique a un bon niveau en littérature. Un scientifique n'est pas nul en littérature. C'est pas, quand on parle de la littérature, ce n'est pas seulement le fait d'apprendre les langues. C'est plus profond que ça. C'est là que nous allons voir le droit à l'université, ceux qui vont, c'est comment convaincre l'autre. Tout ça, c'est dans la littérature. Maintenant, quand on parle de la science, c'est vrai qu'il y a une partie de la littérature, l'écriture, tout ça là. La science se sert d'une partie de la littérature pour pouvoir évoluer. D'accord. Mais lorsque vous êtes scientifique, quels sont les types de métiers que vous pouvez exercer avec la science? Quelqu'un veut intervenir, oui? Et les métiers qu'on peut exercer, par exemple, on peut faire la mécanique. Oui. La mécanique, le journalisme et le marketing. Oui, tantôt vous avez dit que la littérature n'est pas au-dessus de la science. Mais si vous n'êtes pas bien dans la littérature, pourquoi vous faire le journalisme? Parce que vous voulez dire qu'avec la science, vous pouvez être journaliste. Est-ce que vous pouvez le faire? Il y a les matières littéraires dedans. Par exemple, le français, l'anglais, la philosophie et l'histoire géo. Oui. Par rapport à un élève qui fait la T ou la C. Oui. Vous me comprenez? Oui. Donc, par exemple, il est allé au bac et dans les matières scientifiques, il n'a pas, dans les matières scientifiques, il y a seulement des nombres minables. Et dans les matières littéraires, il a vraiment bossé. Il a eu son bac, non? Oui. Avec les matières littéraires. Mais il y a d'autres. Ceux qui font aussi la littérature, ils font la mathématique aussi. Mais s'ils ne font pas la physique, ils font la mathématique. Oui. Excusez-moi beaucoup, mais pas dosé que nous. D'accord. Et malgré ça, ce n'est pas dosé, malgré ça, il fut. Okay. Parce qu'ils disent que c'est plus difficile. Bon, moi, je suis en deuxième année en économie. Oui. Donc, c'est que la mathématique, là, c'est que eux, là, ils disent que la mathématique, c'est plus difficile, ne peut pas que ça, là, c'est du charabia. Alors que c'est très, très facile. D'accord. Oui, ceux qui sont ici, êtes-vous d'accord avec ce qu'il vient de dire? Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Oui, parce que... Tout à fait. Parce que opter pour la littérature, c'est une grande opportunité. Parce que dans son temps, Pythagore avait dit que les vrais mathématiciens, là, ce sont des littéraires. C'est la littérature. Donc, tu ne peux pas faire la science sans passer de la littérature. Parce que pour évoluer dans la science, il faut réfléchir, il faut penser. En pensant, tu fais la philosophie. Donc, la philosophie vient de la littérature. Donc, il ne peut pas dire que non, la littérature est basse. Supposons, tu as
tu as fait les séries scientifiques, bon, et tu es à l'université. Arrivé à l'université, de nos jours maintenant, on constate que plusieurs des physiciens, ils ont évolué dans le domaine de la physique. Mais arrivé, pour trouver de l'emploi, ils sont incapables parce qu'il n'y a pas le savoir-faire. Ils sont obligés maintenant de venir dans le domaine de la littérature. Et c'est de là qu'on constate qu'il y a ceux qui ont fait la CLAT, ils sont en train de faire professeur d'histoire de français parce qu'ils ne sont pas dosés dans les domaines. Ils sont obligés de venir dans la littérature pour les scientifiques, ne pensez-vous pas qu'il y a d'autres personnes qui vont à la science parce que peut-être on leur a dit que la science vous ouvre toutes les portes ou peut-être vous vous ouvrez dans la nature et que ceux qui font la science sont respectés. Ce n'est pas pour cela que certaines personnes vont vers la science, mais après ils voient qu'ils n'ont pas la capacité de le faire et ils reviennent encore à la littérature. Ne pensez-vous pas cela? Chacun avait son ambition. Oui. Donc on ne peut pas dire, quand les scientifiques vont faire la littérature, c'est parce qu'il y a les manques de moyens. Peut-être qu'ils ne peuvent pas payer les livres qui sont plus chers, dans lesquels ils vont travailler, pour être plus doués au niveau de la science. Bon, pour mieux dire là, on peut aussi dire que les scientifiques, ils évoluent plus dans le monde. Parce que si on voit l'évolution au niveau, par exemple, au Bénin ici maintenant, là, au niveau de l'agronomie, pour fabriquer les roues, les coupes, ainsi de suite, et on a besoin des scientifiques pour les fabriquer. Il y a aussi, pour planter, on a aussi les engrais chimiques qu'on utilise. Il faut les doses, les quantités d'engrais qu'il faut utiliser. Si tu ne sais pas les utiliser, là, tu ne peux pas avoir de bons récoltes. Alors que l'agriculture, c'est une activité très économique au Bénin, dont le Bénin a besoin de ça pour son développement, faire le marketing aussi, pour vendre à l'extérieur, pour trouver de l'argent. On ne peut pas dire que la littérature et la science, là, la science a besoin de la littérature et la littérature a aussi besoin de la science dans certains domaines donnés. Mais la science est plus dominée que la littérature. Êtes-vous d'accord avec ce qu'elle vient de dire? Moi, on m'appelle Géraud Darissou. Avec ce que ma soeur vient de dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Elle vient de dire que la science domine la littérature. Bon. Elle ne peut pas dire que la science domine la littérature parce que l'anglais dont il parle maintenant, et avant, l'idée qui a fait sortir l'anglais, la littérature fait partie de cette idée. Parce que la personne qui a fabriqué doit écrire, doit faire par exemple, les maçons et consorts, et s'il prend les chantiers, et puis ils font un devis, des devis qui montrent qu'à telle chose, on va payer telle chose. Il écrit ou bien il n'écrit pas. Donc pour vous, même ceux qui font la maçonnerie aussi utilisent la littérature. C'est un exemple que je suis. Est-ce qu'il écrit ou bien il n'écrit pas? Donc, sans la science, il n'y a pas la littérature. Sans la littérature, il n'y a pas la science. Donc, ce que je veux dire, c'est que de se comprendre, parce qu'on ne peut pas dire sans la littérature, il n'y a pas science, il n'y a pas tout ça là. Mais quand même, on doit se comprendre. On doit se comprendre forcément. Il y a quelqu'un qui veut encore intervenir ici? Oui. Aussi, quand il parle de la construction des grandes machines, comme ils ont dit, ce n'est pas seulement les machines qu'elle a citées que la science fait. Il y a d'autres moyens de transport comme les motos, les voitures, les avions et autres. J'aimerais dire aux scientifiques, aujourd'hui, la plupart de ceux qui existent sur la Terre écoutent de la musique. Mais vous savez aussi que la musique, c'est la littérature. Ceux qui chantent, ils écrivent leur musique sur un papier et autres. Mais vous qui êtes scientifique, vous écoutez aussi la musique. Donc ne pensez-vous pas que la littérature a vraiment sa place? Oui, moi je m'appelle Soken Banabé. Sans la science, on peut dire l'homme ne peut pas vivre. Oui. Parce que c'est la science, on prend pour acheter et pour mesurer et pour fabriquer les choses. C'est avec la science, on fabrique les choses. Mais sans la science, l'homme ne peut pas vivre.
en réalité. Oui, les littéraires. Et aujourd'hui, nous utilisons les voitures, les motos et autres. Mais ce sont des scientifiques qui ont créé ces choses-là. Et que ce soit les scientifiques ou les littéraires, ils utilisent ces choses-là. Donc ne pensez-vous pas que la science a vraiment un impact très très grand dans la vie d'aujourd'hui? Et je vous remercie, Monsieur l'honorable. Et bon, tout à fait, il fabrique des voitures, des infrastructures pour faciliter le transport des biens et personnes. On ne refuse pas. Mais une fois que la chose est fabriquée, il faudrait que quelqu'un t'apprenne ça d'abord. Mais tu veux savoir conduire. Il y a des permis de conduire qu'on dit. Il faut savoir lire. Il y a des panneaux. On peut ne pas, sur la route, on peut ne pas écrire. Mais dans le cahier, on dit que ceci, c'est telle chose. Devant le panneau. Maintenant, toi, tu ne sais pas lire. Tu vois seulement les signes. Comment tu sauras que, c'est ceci, ça dit, si tu n'aurais pas l'appris auparavant? Grâce à la littérature. La littérature est la mère de la science. C'est de la littérature qu'est sortie la science. Êtes-vous d'accord que la littérature est la mère de la science? Oui. Bon, moi, je me nomme Agbassé Ginetto. Je suis élève au CG littoral. Je suis en classe de seconde. Moi, je peux dire non pour ce qu'il a dit. Parce que la littérature joue une simple rôle d'intermédiaire dans l'évolution de la science. Par exemple, nous avons le marketing, tout cela. Par exemple, maintenant, si tu es celui qui fait la littérature, maintenant, et il termine ses études, arrivé à l'UAC, maintenant, il peut faire les trucs là, le droit, les trucs là, le journalisme, la lettre et tout et tout. Mais celui qui a fait la science, arrivé à l'UAC maintenant, il peut faire tous les domaines. Par exemple, la médecine, même faire et trucs là aussi, le marketing, tout et tout. Oui, vous voulez intervenir? Et par rapport à ce que il vient de dire, je vais comprendre que, en fait, si vous voyez les pays qui sont plus développés là, vous allez voir que c'est pas, ils sont pas basés sur la littérature, mais ils sont basés sur la science. C'est bon? Et c'est-à-dire que, en fait, lorsque, par exemple, un élément quitte le Bénin pour aller à l'Amérique, par exemple, on te dit que qu'est-ce que tu sais faire? Tu vas dire que tu sais faire la littérature, mais tu sais faire dire quelque chose. Mais tu sais faire quoi? C'est ce que tu sais faire qu'on peut essayer de t'embaucher, de t'aider à faire. On va voir. Et par rapport à les choses qui fabriquent en voiture, c'est-à-dire qu'ils savent que, par exemple, ils savent comment conduire. Et c'est eux-mêmes qui indiquent, qui donnent les indications, les indications. Les trucs là. Et encore, par rapport sur la voie, lorsqu'ils ont dit que panneau, c'est les scientifiques qui font ça. Parce que c'est eux qui ont fabriqué le truc. Et c'est des dommages que ça peut créer, c'est eux qui le savent. Ou bien. Donc c'est eux-mêmes qui savent comment régler. Ils vont chercher des solutions à ça. Ce n'est pas les littéraires qui peuvent chercher des solutions. Parce que ce n'est pas eux qui ont fabriqué ça. Ou bien. Donc on ne peut pas comparer, je répète, on ne peut pas comparer la science et la littérature. D'accord. Par rapport à ce qu'il vient de dire, il a dit que les scientifiques créent des choses. Est-ce que les littéraires aussi n'ont pas cette capacité-là d'innover, de créer des choses? Est-ce que vous ne pensez pas que les littéraires aussi peuvent créer beaucoup de choses pour permettre le développement du monde? Monsieur Lenoir, moi je vous répète encore que la littérature est la mère de la science. Pourquoi elle dit ça? Parce que avant de fabriquer quelque chose, là, il faut réfléchir d'abord. Il faut penser d'abord sur ce qu'on veut fabriquer. Donc vous pensez qu'un littéraire, c'est quelqu'un qui réfléchit bien, qui sait bien réfléchir? Oui. Il dit qu'on ne peut pas comparer la littérature à la science. Oui, justifiez vous, défendez-vous. Mais c'est faux. Parce que pour évoluer dans la science d'abord, il faut bien réfléchir. En réfléchissant, tu es en train de faire la philosophie. En faisant la philosophie, c'est la littérature. Donc, pour évoluer là, dans la science, il faut toujours de la littérature. La littérature est la mère de la science. En aucun cas, on ne peut pas séparer la science de la littérature, ni la littérature de la science. C'est tout ce que moi j'ai à dire.
Quelqu'un veut intervenir encore ici? Oui. J'aimerais aussi ajouter que je suis d'accord avec eux. Cependant, quand on voit les premiers hommes, afin de faire le feu, ils n'ont pas eu besoin de la littérature pour faire le feu. Mais pour faire... Ils ont parlé. Ils parlaient. Pardon? Ils parlaient quand même. Oui, ils se parlaient entre eux. Oui. Mais c'était pas la littérature dont mes collègues parlent. Oui. C'est vrai que c'est les choses écrites. Oui. Et la psychologie, comment réfléchir avec la philosophie. Cependant, quand on prend les premiers hommes pour faire le feu, je le répète, ils n'ont pas besoin trop de la littérature. La science a plus dominé. Pour faire les lances, les flèches, ils ont plus besoin de la science que de la littérature. Et aussi, quand on prend le monde, la planète Terre, avant que la planète Terre soit faite, c'est vrai, Dieu a parlé et ça a été fait. Oui. Mais à quoi ça a été fait? C'est grâce à la science. C'est la science qui a été la base de tout ça. C'est vrai que la littérature accompagne la science pour son épanouissement. Parce que je rajoute aussi que pour fabriquer les machines, les robots, on a besoin de la littérature. Oui, c'est vrai, je reconnais ça au moins. On a besoin de la littérature pour que les choses puissent mettre en place. Et si je peux le répéter encore, c'est que si on doit écrire quelque chose, oui. Une idée vient à la tête, on a besoin d'abord d'écrire, oui. De mettre ça sur papier. Oui. Après, il y aura la pratique. Et en d'autres termes, c'est que la littérature a en quelques thèmes la théorie et la science n'est que pratique. Merci. Pensez-vous que la littérature n'est rien d'autre que la théorie? Oui. Bon, selon moi, il a parlé maintenant. Il a dit que quand tu as créé le monde, tu as parlé. Oui. Et ça a été fait. Oui, oui, c'est bien vrai ça. Il a dit, c'est à cause de la science que la chose a été faite. Mais avant que la chose ne soit faite là, tu as dit que la lumière soit. Et il soit. C'est la parole. Donc la parole est puissante. Dans ma définition, il a dit que étymologiquement, la littérature, c'est l'art d'écrire les belles lettres. Bien avant, l'Afrique n'a pas tardivement connu la littérature. Parce que la littérature, ce sont des choses des Blancs. Mais arrivé à un niveau donné, les Européens ont constaté qu'il y a un continent qui vivait, mais ils n'ont pas l'écriture. Comment faire pour s'associer à eux? C'est de là qu'ils ont encore trouvé une définition pour la littérature. Tout juste pour vous dire que la littérature, ce n'est pas seulement écrit. Ce n'est pas seulement écrit. Supposons, chez nous maintenant, au Bénin, on a des langues patois. Et nos artistes, surtout nos artistes, en chantant, ils chantent dans nos langues nationales, patois. Et ça, c'est encore en chantant, ils partagent des communications. Les gens retiennent beaucoup de choses. Donc, vous ne pouvez pas dire que la littérature n'est pas selon moi, ce n'est pas une chose à négliger. C'est la base de toute chose, de continuer de dire ça. D'accord. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Et grâce à la littérature aussi, oui. On a de bonnes fonctions aujourd'hui. C'est pourquoi je dis, prenons l'exemple de notre papa et l'ancien président de l'Assemblée nationale, oui. Et Ngweji. C'est un maître, c'est un grand maître. Il a fait la littérature. Donc, parfois même, on devient même des avocats. On a des paroles mielleuses qu'on peut utiliser même pour défendre nos clients lors des grands accidents. Par exemple, si vous êtes dans une compagnie et il y a un accident, et tout ce qui crée ça a des avantages et des inconvénients. C'est vrai, on peut dire que nous, on crée seulement les livres, mais les livres dominent bien. On a même des citations qu'on écrit. Et lors des grands discours, lors des grandes personnalités utilisent ces citations pour expliquer des choses. On a même des livres qu'on écrit, on demande, et c'est, par exemple, prenons le livre de Petits enfants de la rue. Ça, c'est un livre, je sais, c'est un livre béninois, si je ne me trompe pas. Mais au moins, c'est reconnu. Au moins, tout le monde, en 5e, tout le monde sait ce que ce petit joueur a vécu dans ce... Mais nous, on ne crée pas des choses qui ont des avantages et qui ont des inconvénients. Puis on compte ça à des avantages. Chez eux, ils créent des choses qui ont des avantages, mais parfois aussi des inconvénients. Et ils doivent chercher des solutions pour y remédier à ça. Oui. Tantôt, quelqu'un a parlé ici, a dit que quelqu'un qui fait la science peut devenir avocat. Je pense que c'est vous qui l'avez dit. Maintenant, ceux de là-bas, ils ont dit que lorsque la personne devient avocat,
qu'il a des paroles mielleuses pour défendre celui-là qui, c'est pas, celui qui veut défendre. Maintenant, lorsque vous faites de la science et que vous n'avez pas vraiment beaucoup de bagages intellectuels au niveau littéraire et que vous devenez avocat, comment est-ce que vous pouvez défendre votre cause pour qu'il puisse sortir de situations difficiles? Et merci beaucoup, Honora. Et à propos de ce que tu viens de dire, et en disant que les littéraires peuvent devenir des avocats avec des paroles mielleuses. Bon, dans la vie, il y a des lois. Si tu ne traverses pas la loi, tu ne peux pas être jugé. Donc, avant d'aller te présenter devant un avocat, il faut que tu commettes quelque chose qui peut t'amener là-bas. Donc, si tu sais que tu es un scientifique, si toi tu sais que tu es un scientifique, tu sais comment calculer. Par exemple, comme il a dit avant que la littérature, c'est l'art de créer des belles lettres. Je suis d'accord avec lui. Parce que la littérature concerne que les lettres et les chiffres. Si tu sais compter de A à Z et de 1 à l'infini, tu peux évoluer. Parce que on t'a déjà enseigné dès le CI, l'école de base, que A avec O, ça fait AO. B avec O, ça fait BO. On t'a dit B, O, N, J, O, U, R, ça fait bonjour. Si tu sais dire ça, tu peux évoluer. Avec ça, tu peux évoluer. Et concernant ce qu'il a dit avant, il a dit que la science fabrique des outils qui ont des avantages, mais aussi des inconvénients. À ce propos-là, j'avais déjà dit que la science vise le bien-être de tout le monde. Et celui qui veut créer quelque chose n'a pas l'intention que ce truc qu'il veut créer peut donner quelque chose d'inconvénient à l'utilisateur. Ça dépend de la manière dont l'utilisateur a utilisé l'élément que la personne a fabriqué. Par exemple, prenons les motos. Celui qui a créé moto n'a pas eu de conduire moto en disant sur la voie. Mais toi, tu prends ta moto, tu commences par conduire n'importe quoi sur la voie, tu peux te créer des ennuis. Là, ce n'est pas celui qui a créé, qui est à la base de ce problème. C'est toi-même, l'utilisateur. C'est l'abus de l'usage de cet engin qui t'a entraîné, qui t'a amené vers ce que tu ne voulais pas. Donc, là maintenant, la science ne vise pas l'inconvénient. La science vise le bien-être de toutes les êtres. Donc, on peut dire que la littérature peut accompagner la science. Mais ceux qui sont les littéraires ne peuvent rien faire qui soit scientifique. Oui, êtes-vous d'accord avec ce qu'il vient de dire? Mais moi, je dis non. Bon, laissons tout ça d'abord. Revenons dans nos propres pays. Oui. On a la culture. Et pour le développement de la culture, il faut un moyen de communication. Oui. Il faut un moyen de communication. Prenons le livre de Bataille du trône d'Oyo, Apollinaire Bazaon. Il a valorisé la culture à travers quoi? À travers les lettres. C'est ce que nous demandons ça. On ne va pas s'attacher seulement à la science pour développer notre pays. Il y a encore ça. C'est tout ce que moi j'ai à dire à propos de ce qu'ils disent. Donc pour vous, la littérature aussi a sa place dans le développement d'une nation. Très bien. Parfois même, on tire des épreuves lors des compositions, des grandes œuvres que les auteurs ont écrites, même lors des examens nationaux. On tire même des épreuves de français, que ce soit communication écrite ou lecture, pour les candidats. Oui. Aussi, on a aussi notre artiste Didier Lapino qui a chanté une chanson. Le travail est le salut de l'humanité. Ça, c'est une communication. Si tu te lèves le matin, tu es sur ton lit, tu entends ça, mais tu vas te lever pour aller travailler. Parce qu'il a dit ensemble, bâtissons le Bénin. Donc, la littérature, vraiment, c'est le cœur de toute chose. Hein. Vraiment. Oui. Et bon, ce que moi j'aimerais aussi compléter, c'est quoi? Deux littéraires se voient. Oui. Ils ont la possibilité de parler espagnol ou l'allemand.
c'est l'avantage pour eux ça. Maintenant, 2 scientifiques se voient. Ils vont commencer par se prononcer des formules scientifiques. Ils vont te dire, bon, formule mathématique ou bien scientifique, ceci plus ceci donne quoi? Je ne veux pas lui demander ça. Mais en voyant celui-ci, je peux lui parler, je peux le saluer en espagnol. Et grâce à ça aussi, il y a des pays en voulant voyager. Il faut que tu comprennes d'abord l'allemand, l'anglais ou l'espagnol. Surtout l'anglais. Eux, ils peuvent ignorer ça en disant, bon, ce n'est pas mon domaine. Mais nous prenons ça au sérieux. Et en voulant voyager, tu es parti là-bas. Dans le pays, on ne parle que, bon, disons Japon. Oui. Tu es parti là-bas, tu ne comprends pas les langues. Et maintenant, au moins, tu as vu quelqu'un qui peut parler en anglais avec toi. Et voilà que toi, tu avais ignoré l'anglais depuis les bancs. Comment tu pourras échanger avec ce dernier? Donc, il faudrait que nous prenons au sérieux ce que nous faisons, la littérature. Et j'aime la littérature. Donc, eux aussi, je suis sûr qu'ils aiment le domaine de science-là. Donc, mais qu'est-ce qui fait que j'ai fait la science et arrivé à l'UAC, j'abandonne et je fais, et bon, je m'engage à faire monsieur de français et bon, d'espagnol. Pourquoi ça? C'est peut-être manque de moyens. Si c'était un manque de moyens, pourquoi ne pas le prévenir au début? Merci beaucoup. Je vais permettre à une personne dans les 2 groupes de conclure. On ne peut pas parler de la science en excluant la littérature. Oui. Parce qu'il parle des œuvres, des livres qui sont écrits. Mais ces livres sont écrits sur quoi? Sur du papier. Le papier est fait par qui? Sans la science, il n'y aura pas la fabrication des papiers. Donc, les deux sont complémentaires. On ne peut pas séparer la littérature de la science. Oui. Merci beaucoup. Oui. Pour conclure, la littérature et la science sont 2 notions complémentaires. Merci. Ainsi s'achève notre discussion et nous vous remercions d'avoir suivi. Merci pour vos différentes interventions. Nous allons à présent recevoir notre invité sur le plateau. Aidez-moi à l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Marius Dakogan. Vous êtes professeur de lettres à la retraite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci. Et je suis heureux d'être avec vous, d'être avec ces jeunes enfants qui, disent-ils, sont des scouts. C'est bien ça. Scout toujours. Scout toujours. Scout toujours. Servir. Scout toujours, servir. Scout toujours. Scout toujours. Scout toujours, servir. Merci beaucoup. Eh bien, vous avez entendu les uns et les autres. Ok, donc vous avez été scout, vous aussi? Je suis un vieux scout. Ok, d'accord. Bien, vous avez écouté les amis, ils ont donné leur avis sur la thématique entre la série littéraire et la série scientifique. Quel choix doit-on opérer pour la poursuite des études? Eh bien, déjà votre réaction sur les différents avis? Mais je crois que je commence d'abord par les féliciter. Oui. Parce que j'ai apprécié, au-delà des petites coquilles qui sont liées à votre formation aujourd'hui. J'ai suivi de très près tout ce que vous avez dit et j'ai vu que vous avez fait beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, pour rester dans le sujet et pour apporter des arguments suffisamment valables. Je crois que c'est très bien. Vous essayez dans ce qu'on appelle l'art oratoire, qui n'est pas donné, n'est-ce pas, à tout le monde. Il faut savoir le faire. Moi, je vous félicite. Alors, je vous ai entendu parler de sciences et de lettres. Mais je vais parler de sciences et de littérature. Oui. Je voudrais que nous évitions de faire la confusion entre l'apprentissage de la langue française et ce que l'on appelle la littérature. Là-dessus, alors je vais vous amuser un peu. Alors, quelqu'un disait,
parlant d'une jeune fille qu'il voulait avoir à lui, disait, viens dans mes bras, viens te jeter dans mes bras, viens te perdre dans mes bras, viens mourir dans mes bras. On appelle ça de la gradation ascendante. Et ça, c'est de la littérature. Qui n'a rien à voir avec l'apprentissage de la langue française. Aller à la littérature, c'est aller dans le secret d'un mot pour les percer, pour les comprendre, pour pénétrer, n'est-ce pas, ce que l'auteur a voulu dire. Et peut-être plus tard, devenir soi-même écrivain, c'est-à-dire inventeur de belles lettres. Vous n'y êtes pas encore, peut-être vous y serez, je vous souhaite. Mais pour le moment, vous en êtes d'abord à l'étude de la langue française, que ce soit les littéraires, comme vous vous faites appeler, ou les scientifiques, comme vous vous faites appeler, vous en êtes à l'étude de la langue française. Et cet aspect a beaucoup dominé les débats. Certains ont dit, si vous ne comprenez pas français, si vous ne comprenez pas la langue, si vous ne comprenez pas la littérature, vous ne pourrez pas faire la science. Oui. Moi, je dirais autre chose. Je dirais tout simplement que scientifique et littéraire se complètent. Souvenez-vous de cette pensée. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le scientifique invente, n'est-ce pas? Mais il faut qu'il ait la conscience de l'invention, n'est-ce pas? Quand il a inventé la moto, il n'a pas demandé d'aller écraser les gens avec, n'est-ce pas? Oui. C'est un aspect. Quand il a inventé la bombe, il n'a pas dit aux gens d'aller faire exploser là où il y a les hommes. Mais il faudrait que le scientifique, s'il bénéficie, n'est-ce pas, de l'humanité, de l'humanisme, n'est-ce pas, du littéraire. C'est-à-dire, lorsque vous êtes un scientifique, vous avez une dose suffisante, n'est-ce pas, d'humanisme dans le sang, dans le cœur, pour vous éviter, n'est-ce pas, d'aller à la dérive scientifique. Mais il faut également que celui qui maîtrise la langue, celui qui maîtrise la langue maîtrise également une arme qui, sans apparemment être dangereuse, l'est réellement. Il sait comment tourner les mots pour obtenir ce qu'il veut. Il sait comment manipuler les mots pour manipuler les hommes. Le verbe, j'ai entendu certains parler du verbe, le verbe a une puissance extraordinaire qui peut changer beaucoup de choses. C'est pour cela que, en matière de verbe, il faut également savoir s'y prendre. Maintenant, vous êtes des élèves, des étudiants et vous parlez de séries. Nous sommes un peu malades, vous et moi, bien sûr. Moi d'abord et vous ensuite. Pourquoi je dis cela? Nous sommes restés depuis la colonisation dans le système de formation que nous avons hérité de la France. Et ce système de formation ne nous permet pas nécessairement d'avancer. Aujourd'hui que les valeurs ont changé et que les données ne sont plus les mêmes, nous sommes en train de perdre un peu les pédales. Vous avez parlé de celui qui a la maîtrise, le master en ceci, en cela, qui va trouver le travail d'abord. Non. On va à l'école, on va à l'université, on étudie pour se former. Et lorsqu'on a une bonne formation, on sait à quoi l'utiliser. Je peux faire un master en sciences économiques et me retrouver, n'est-ce pas, dans un domaine qui n'a rien à voir avec cela, mais parce que j'ai acquis des compétences suffisantes, je les utilise pour changer à ma manière une partie du monde,
pour aller vers une partie du développement. Oui. Ne restez pas braqués dans sciences, lettres, non. Ayez l'esprit complètement ouvert et soyez prêts, n'est-ce pas, à aborder les problèmes de la vie qui se poseront à vous. Soyez prêts à les aborder avec beaucoup de sérénité. Orientation, sciences ou lettres, à quel moment? Et moi, je suis professeur de lettres. Oui. D'accord. Mais je crois que je suis fondamentalement un scientifique. La plupart des élèves que moi j'ai formés, je les ai orientés vers la série scientifique. D'accord. Tous ceux que j'ai formés, qui ont eu un bac, d'ailleurs, je les envoie souvent vers le baccalauréat C ou D, pour leur donner davantage d'ouverture, n'est-ce pas? Ceux qui font la littérature ont également leur ouverture, mais ça paraît un peu étriqué. Mais cela ne vous donne pas à avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, on a besoin aussi bien des gens qui sont des scientifiques purs que des gens qui sont des littéraires purs. D'accord. Merci à vous, Monsieur Marius Dapougan. Nous allons à présent prendre les questions. Moi, c'est Boris Kentotouan. Oui. Juste ce que je voulais te demander, c'est que, bon, faire la science et la littérature, qu'est-ce qui est bon entre les deux? Parce que je ne préfère pas faire la littérature et demain ne pas trouver quelque chose à faire. Donc, je veux savoir, entre les deux, lequel est abordable. Donc, après les études, on peut en profiter. Le problème ne se pose pas en termes de trouver à faire. Le problème se pose en termes de formation de qualité. Et moi, je vous dis, il faut absolument que dans notre système éducatif, on puisse donner à l'enfant, dès son bas âge, tous les moyens pour réfléchir. Et ces moyens-là, la base de la réflexion, c'est la langue dans laquelle on l'a formé. Et les outils, ce sont les outils scientifiques qu'on lui apporte pour réfléchir. C'est-à-dire que l'enfant, dès le CI, le CP, et en tout cas, tout le cours primaire, est déjà formaté scientifiquement. Il a un esprit scientifique. Avec beaucoup de connaissances en lettres et en littérature. De telle façon qu'il est un homme complet, capable de faire face à tous les problèmes qu'il rencontrera dans sa vie. Mais Didier Drogba connaît quelle science? Par rapport à ce que vous dites. Samuel Eto'o connaît quelle science par rapport à ce que vous dites? Et pourtant, ils sont connus au plan mondial. C'est ce que nous voulons, un développement total de l'homme. Merci beaucoup à vous, Monsieur Marius Dapougan. Nous allons vous permettre de donner quelques conseils aux jeunes par rapport au thème. Je ne peux pas leur dire de choisir telle ou telle série. Je vais tout simplement leur demander, selon leurs aptitudes, de faire un bon choix. Et lorsque le choix a été pertinent, de pouvoir le gérer correctement. Si vous avez choisi de faire les études littéraires, eh bien, vous avez l'horizon ouvert, vous allez lire beaucoup, et, n'est-ce pas, avoir une culture suffisamment vaste pour avancer dans votre domaine. Si vous avez choisi de faire les études scientifiques, et j'avoue, c'est plus facile. Ah oui, la série... C'est plus facile. Peut-être largement beaucoup plus facile que la série littéraire. Le problème que nous avons, c'est le problème de base. Les élèves ne sont pas bien encadrés dès le cours primaire et de façon particulière de la 6e en 3e. Si les élèves sont tenus par un bon professeur, par de bons professeurs de mathématiques, de physique, SVT, et de bons professeurs de français, anglais, vous les voyez arriver au BEPC avec de très bonnes notes. Et parfois, ils se demandent quelle série choisir. Et à ce moment-là, moi, je dis aux enfants, allez en série C ou en série D.
Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Marius Dapogan. Merci pour vos différents conseils à l'endroit de nos jeunes. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission Jeunesse Oblige. Merci de prendre encore le rendez-vous pour un autre numéro de votre émission. Au revoir. Yeah.